La revue de presse avec Renaud Kevin Kobia, voilà, qui est avec nous aujourd'hui et son invité. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est jeudi et tous les jeudis, désormais, c'est l'intégrale de la revue de presse. Et pour ce mois, nous serons avec Madame Germaine Bonny, rédactrice en chef de Fraternité Matin. Et c'est avec elle qu'on va décrypter les titres qu'on aura retenus pour ce jour. Bonjour Madame Bonny. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie. Et avec vous, je le disais tantôt, nous allons faire le point des informations qui ont été traitées aujourd'hui par les titres que nous avons sur notre conducteur. On démarre avec Soir Info qui parle de la reprise du dialogue politique qui va se faire aujourd'hui. Et à ce sujet, le Premier ministre Patrick Achi va donc conduire ces pourparlers. Et l'objectif de ces pourparlers, c'est de créer les conditions d'un retour véritable de la cohésion sociale entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Mais Soir Info marque une petite suggestion à ce niveau-là. Il dit qu'il y a des choses qui sont à craindre quand même. Justement, si tout le monde salue la reprise donc, de ce dialogue politique, Oui. notre confrère Soir Info pose quand même des inquiétudes Oui. Qui pourraient vraiment être des points de discorde et de plomber les discussions. Et à ce niveau, ces points, le confrère les relève, notamment la question des prisonniers politiques, Oui, une question militaires. qui revient de façon très récurrente. Justement, et ce sont des questions qui reviennent. Et en gros, de nombreux observateurs donc, pensent, selon le confrère, que les hommes politiques participent à ces pourparlers pour se donner bonne conscience et non pour le bien-être des populations. Bon, ça, ce sont des, voilà, justement, ce sont des inquiétudes que Soir Info relève. Oui. Et peut-être qu'il faut élucider dans l'avenir. Bien, on espère que c'est pour parler qui vont démarrer aujourd'hui, qui vont reprendre aujourd'hui sous la houlette du Premier ministre Patrick Achi, vont permettre, plutôt que de permettre aux politiciens de se donner bonne conscience de sortir des résolutions. D'apaiser l'environnement sociopolitique. Oui, et puis parmi les points que relève le confrère Soir Info qui pourraient être des points d'achoppement, il y a aussi la question cruciale des élections, avec notamment la question de la commission électorale indépendante et puis celle aussi du découpage électoral. Ce sont des questions qui reviennent, comme je le disais, qui reviennent sur le plateau, disons sur la scène politique. Et donc, les partis politiques doivent vraiment, à partir de ce dialogue politique, poser vraiment les conditions d'apaisement pour qu'on ait des élections apaisées dans l'avenir. Je pense que le Premier ministre aura les mots bien choisis pour parler aux différents responsables politiques. Mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on puisse leur souhaiter à tous ces hommes politiques qui vont participer à la reprise du dialogue politique aujourd'hui. Tous les partis politiques seront représentés. On aura normalement. Voilà, puisque le parti, ce dialogue politique se veut inclusif. Donc toutes les formations politiques significatives de la Côte d'Ivoire y seront représentés. On le rappelle, dialogue politique qui reprend aujourd'hui, jeudi 16 décembre 2021. On continue de parler du dialogue politique, Germaine Bonny, et là on s'intéresse au nouveau réveil le secrétaire général, le secrétaire exécutif en chef de ce parti souhaite que pour la reprise de ce dialogue politique, toutes les questions, même celles qui fâchent, voilà, il le précise, même celles qui fâchent, doivent être abordées. Oui, le nouveau réveil fait évidemment l'écho des propos du secrétaire exécutif en chef du PDCI, oui. Le professeur, oui, justement, Maurice Kakou-Djikaoué, et donc qui veut vraiment qu'on ait là toutes les questions liées à l'environnement politique, à l'apaisement, qui vont vraiment concourir à l'apaisement politique en Côte d'Ivoire. Et donc, aucun sujet ne doit être tabou. Aucun sujet ne doit être vraiment oublié. Et donc, il faut aborder toutes ces questions. Et le secrétaire exécutif du PDCI en parle dans le nouveau réveil. Oui. Et parmi ces sujets, il y a vraiment un point d'achoppement qui récemment a alimenté la presse à travers des passes verbales qui se sont passées dans divers organes de presse. C'est celle des prisonniers
de la crise post-électorale de 2010. Les prisonniers militaires s'entend. C'est ça, c'est ça. Oui. Alors, le PDCI pose la condition. Il faut libérer ces prisonniers. Ces prisonniers qui sont évidemment toujours en prison. Oui, dans le lien de la détention, depuis 2010, ça fait... Il faut les libérer pour vraiment faire table rase sur toutes ces questions pour avoir un environnement sociopolitique apaisé en Côte d'Ivoire. C'est cela la condition du PDCI. J'espère que tous vont s'engager dans ce sens-là pour vraiment libérer tous les Ivoiriens. Parce qu'en libérant les militaires, on libère toute la Côte d'Ivoire et la réconciliation, tant entendue, va être démise. Oui, parce que pour le secrétaire exécutif en chef du PDCI, si tant est qu'on veut parler de réconciliation, pour lui, il est inconcevable. Sinon, c'est incompréhensible qu'on maintienne encore certains acteurs de la crise post-électorale de 2010 dans les liens de la détention. C'est ça, c'est toutes ces solutions-là qu'il faut vraiment apporter sur la table pour que les discussions soient bien menées dans un cadre vraiment apaisé. Donc, et le numéro 2 du PDCI, en tout cas, il espère qu'aucune question ne sera éludée pour permettre véritablement de sortir de ce dialogue politique avec des résolutions qui vont permettre aux Ivoiriens de véritablement se retrouver, parce que pour lui, il y va du retour de la cohésion sociale véritable et surtout du maintien de la paix véritable en Côte d'Ivoire. On s'intéresse à un autre titre, et celui-là, il est en lien avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et parmi les décisions qui ont été arrêtées, il y a une concernant, on dira désormais l'ex-SICOGI, qui a été dissoute, la SICOGI qui a été dissoute et qui a été remplacée par un nouvel organe qui s'appelle l'ANA. Alors, plusieurs questions sur ce secteur. Je vais parler du secteur du logement et de l'habitat, ont été abordées hier donc, dans le Conseil des ministres. Et l'une des questions principales, c'est la dénomination, je vais dire le changement des statuts de la SICOGI, qui devient une agence. La SICOGI devient une agence pour gérer la politique du logement en Côte d'Ivoire. Le ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement l'a dit dans son compte rendu du Conseil. Que la SICOGI ne va plus construire des maisons. Oui, c'est bien un établissement technique. Un établissement hein. technique qui va réfléchir à la politique de logement en Côte d'Ivoire. Et encadrer les autres opérateurs à construire et à donner des logements décents aux Ivoiriens. Mais dans ce cadre-là, est-ce que pour certains médias qui en ont posé la préoccupation, l'État, si on veut, se désengage du secteur de la construction en Côte d'Ivoire? Pas forcément, parce qu'il faut encadrer le secteur et encadrer le secteur en mettant l'agence en place. C'est une participation de l'État, c'est une contribution de l'État qui veut vraiment prendre sa place dans ce secteur. Et donc, pas laisser librement les opérateurs, disons, faire ce qu'ils veulent, mais encadrer le système pour que ça puisse bien se passer. Ok, en tout cas, ce sont les nouvelles missions assignées à l'Agence nationale de l'habitat qui remplace donc l'ex-SICOGI, l'ANA, qui est désormais une structure technique qui encadre le secteur du logement en Côte d'Ivoire. Et autre information qui est ressortie du Conseil des ministres d'hier, c'est un décret qui a été pris pour encadrer le secteur des transports publics, notamment celui des VTC, véhicules avec chauffeur, qui était à la base, il y a quelques mois, d'une grève des taxis-compteurs. Alors, le secteur du transport, on le sait tous que c'est un secteur très, très important pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Et il faut organiser ce secteur. Il y a trop d'acteurs, il faut les organiser. Et donc, chaque acteur doit savoir sa place dans le système. Et le gouvernement a pris vraiment le taureau par les cornes pour décider d'organiser ce secteur. Il y a le covoiturage qui se fait de façon anarchique. Et donc maintenant, il faut savoir qui fait quoi dans ce secteur-là. Donc il y a eu récemment, comme vous l'avez dit, des grèves des taxis-compteurs. Maintenant,
on remet tous ces véhicules particuliers qui circulent, qui transportent les personnes, de se mettre en règle vis-à-vis de la loi en vigueur. En tout cas, on espère que ce décret plutôt va permettre de calmer les esprits et on ne va plus être confronté à des grèves de chauffeurs, de taxi-compteurs, parce que désormais, il y a un décret qui encadre tout ça. Merci Germaine Boni. Merci et beaucoup. Puis, voilà, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci. Avant de rejoindre Angeval, sachez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la première dame de Côte d'Ivoire, il a dit. Et à cette occasion, il y a un film qui sera diffusé, un film qui relate la vie de la première dame de Côte d'Ivoire, un film qui a été produit par la Fondation des artistes africains. Angeval, on est à vous. Merci beaucoup.